Mes chers camarades, c'est en des circonstances exceptionnelles que nous nous réunissons cette année pour honorer l'anniversaire de la victoire 1945. Pour la première fois, en 75 ans je crois, notre corps ne sera pas physiquement rassemblé avec la population pour renouveler la fête de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi j'ai souhaité organiser cette cérémonie dématérialisée pour notre collectif et la partager avec nos proches, partenaires et élus. Même si seule l'équipe de garde du jour est rassemblée, c'est dans une symbiose d'esprit que nous honorons le sacrifice de nos anciens pour notre liberté. Les circonstances de ce printemps 2020 ne sont pas sans rappeler ce qui a pu se passer pendant les années d'hier. Même si l'on pourrait penser qu'on avait demandé à nos grands-parents de partir à la guerre, alors qu'à nous, on nous demande de rester chez nous, ces années noires les ont plus souvent contraints à se confiner de la rage de la guerre. Ils sortaient pour combattre lorsque l'appel venait ou les circonstances les appelaient. Comme nos ancêtres du maquis du Haut-du-Bois, de Méninfin, de la Piquante-Pierre, du Petot, de la Braillotte, vous restez à l'abri et vous tenez prêt à sortir lorsque le devoir vous appelle. C'est plus de 80 interventions liées au Covid-19 que nous avons déjà réalisées et près de 200 véhicules revenant de ce type d'intervention que nous avons réapprovisionnés au CIS Remiremont. Je suis fier de votre engagement et vous félicite pour votre courage au service de nos concitoyens. Cette pandémie nous touche tous et pourra encore le faire, tant qu'elle ne sera pas complètement éradiquée. J'adresse tout mon soutien, ainsi que celui de notre collectif, à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par la maladie. Nous leur souhaitons le meilleur rétablissement. Nous sommes à leur côté également s'ils ont été frappés dans leur famille ou parmi leurs proches. En ce jour, nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Les sapeurs-pompiers des Vosges ont vu 2 des leurs emportés par cette terrible maladie. Le sergent honoraire Thierry Claude Pierre du CIS Provenchères-sur-Fave nous a quittés à l'âge de 54 ans. Monsieur Gérard Marullier, maire d'Arolles et vice-président du conseil d'administration du SDIS, est décédé à l'âge de 68 ans. C'est maintenant avec honneur que nous allons pouvoir faire perdurer ensemble les traditions du 8 mai, auxquelles s'associent nos partenaires et nos élus. Sous le regard de nos familles et de nos proches, je vous invite à entrer avec moi sur la place d'armes du centre d'incendie et de secours et nous placer sous les ordres. Je vous remercie, à tout de suite. Garde du 8 mai 2020 rassemblés. Pas besoin de notre ordre. Prêt pour les couleurs.
Mon lieutenant. Envoyez. Repos. Garde à vous. Ouvrez le pont. Le 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages, pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse en chacun de nous. Cette étoffe des peuples que nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur et de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreux reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Jambou, de Stone, les hommes de Narville, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avait défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 1940. Le courage ne doit pas les oublier. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était d'un acte de foi, et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté conquise, le bonheur retrouvé, nous le devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, cette joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité relevée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qui avait traversé le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir horrifiée qu'elle pouvait s'anéantir elle-même et qu'il fallait désormais refaire le monde, de fond en comble, ou à tout le moins empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure, en France, de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les nations unies. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 45. Bien sûr, mais aussi et surtout la paix qui l'a suivi. C'est elle, la plus grande victoire, celle du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre plus beau combat, notre combat à tous, 75 ans plus tard. Vive la République, et vive la France. Et vive la France. Fermez le banc. Repos. Garde à vous.
En marche! Un, deux. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Braves citoyens, formez les bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Hop. Fin de cérémonie. Aujourd'hui, les Américains commencent à investir la ville. La matinée se passe en dur combat de rue dans le quartier de la Mai et rue Beaugru. Les Allemands reculent pas à pas et ramènent le canon anti-char près du Volontaire. Les premiers soldats alliés arrivent rue des Brasseries, tandis que les Allemands continuent à s'enfuir sous le couvert des arcades. Vers 18h, les Américains occupent la rue de la Xavé et tirent au fusil et au bazooka sur le nid de résistance allemand situé devant l'hôtel du Cheval de Bronze. Les Romarimontains multiplient les gestes de bienvenue envers leur libérateur, tandis que le premier char américain va descendre la grande rue. Dans le même temps, d'autres soldats américains sont arrivés à Heurtebise, dans le quartier du cimetière, de sorte qu'au soir de ce vendredi, la plus grande partie de la ville est libérée. Dans la nuit de vendredi à samedi, les Allemands quittent Remiremont en faisant sauter le pont Le Prieur. Dans la matinée du samedi, les Américains réduisent au silence les quelques ennemis encore présents dans le quartier de la Gare
et à midi, la ville est libre de toute occupation. La guerre n'est pas finie. Bien des combats difficiles et meurtriers attendent encore les Américains, puis les Français, dans les Hautes-Vosges et au-delà. Voilà de retour dans les studios du CIS. Je remercie nos élus et nos autorités pour le soutien et l'accompagnement qu'ils nous ont accordé pour permettre de maintenir cette cérémonie très importante pour la nation, qui est le 8 mai. Monsieur le maire de Remiremont nous a fait la surprise de venir sur la cérémonie, comme vous avez pu le voir lors des hommages qui ont été rendus à nos anciens. Je vais donc maintenant lui laisser la parole pour évoquer avec vous cette journée très importante du 8 mai dans les circonstances particulière que nous rencontrons cette année. Monsieur le maire. Bien, tout d'abord, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais féliciter nos sapeurs-pompiers pour, entre guillemets, mettre en œuvre aussi une célébration sous l'angle des nouvelles technologies. C'est important que nous puissions être tous ensemble pour célébrer ce 8 mai 1945, comme nous le ferons à partir de midi sur les réseaux sociaux de la ville, avec une vidéo aussi, quelque chose de moderne, et je vous en félicite en tout cas. Je voudrais associer aussi à cette allocution Patrick Lagarde, mon collègue et maire ami de Clory, François Vincent, le président du département, et Christophe Negelen, notre député, puisque les élus ne peuvent pas tous participer à ces célébrations. Je me permets de les associer dans un soutien massif naturellement à nos sapeurs-pompiers qui, au quotidien, mais aussi pendant cette période de crise, ont lutté avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur au niveau de cette crise. Et je voudrais les en remercier solennellement et puis naturellement en votre nom, au nom de tous les Romarimontains, de tous les habitants du territoire. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais vous dire à toutes et à tous un bon 8 mai, se souvenir de nos héros qui sont morts naturellement lors de cette guerre, mais aussi tous nos sapeurs-pompiers, toutes nos forces militaires, nos gendarmes, nos policiers, tous ceux qui sont au front, aux côtés des combattants hospitaliers, des ambulanciers, de tout le personnel sanitaire qui se bat au quotidien pour sauver des vies lors de cette crise du Covid. C'est tous ensemble que nous gagnerons et je compte sur vous. À bientôt. Merci en tout cas. Merci monsieur le maire. Donc merci à monsieur le maire pour son intervention. Comme il est de tradition, je vais profiter du rassemblement de la compagnie pour distribuer publiquement les diplômes attribués depuis notre dernière rencontre. Malheureusement, la tradition ne pourra pas être totalement respectée, puisque d'habitude je fais participer nos anciens à ces remises. Je remettrai donc symboliquement les diplômes à la caméra. Dites-vous qu'il vous arrive des mains de nos anciens, de l'équipe départementale de soutien, comme à l'habitude. Je vais commencer, ça commence mal, par le lieutenant Francis Hunt, puisqu'il est parmi nous, pour la formation initiale de chef de centre numéro 3, et qu'on peut féliciter. Merci mon capitaine. L'adjudant-chef Laurent Griset, sous-officier de garde, sapeur-pompier professionnel. L'adjudant-chef Jérôme Poifoulot, sous-officier de garde de sapeur-pompier professionnel. L'adjudant-chef Patrick Jacquemin, attestation de formation d'accompagnateur de proximité. L'adjudant-chef Aurélien Genelot, qualification ski, grimpe, adaptation neige et sous-officier de garde de sapeur-pompier professionnel. Le sergent Mathieu Silary, formateur à la conduite des véhicules moins de 3,5 tonnes. Le sergent Pascal Mathieu, gestion de la violence en intervention. Le sergent Richard Guillaume, code 2 VL et PL. Le sergent Lachab El Idrissi, chef d'agré une équipe. Le sergent Montémont Émilie, chef d'agré une équipe.
le sergent Goncalves David, chef d'agré une équipe. Le sergent Florian Claudel. Alors lui, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu chercher ses diplômes, ou alors il travaille beaucoup. Il a le diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel. Il a la qualification ski, grimpe, adaptation neige. Le diplôme d'équipier secours en montagne SMO2. Le diplôme de chef d'unité secours en montagne SMO3. L'attestation de fin de formation d'accompagnateur de proximité et le chef d'agré une équipe. Le caporal Loche Jérémy, chef d'équipe SPV. Le caporal Tricky Dylan, équipier SPP, conducteur véhicule engin-pont, animateur JSP et formateur aérien. Le caporal Abraham Benjamin, code 2 VL et PL, conducteur quad été, acteur en prévention des risques liés à l'activité physique. Le sapeur Amelon Christophe, observateur des phénomènes thermiques sur caisson. Le sapeur Louis Maufroy, opérateur salle opérationnelle et équipier SR. Le sapeur Moineau Lionel, conducteur véhicule engin-pont. Le sapeur Elbari Essadia, diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire, incendie, OD et SWAP, équipier SR. Le sapeur Sami Abdou, équipier incendie, OD et secours d'urgence à personne. Le sapeur Adeline Marshall, secours en équipe, équipier secours routier, équipier incendie, équipier OD et secours d'urgence à personne. Le sapeur Francine Lecomte, équipier incendie, opérations diverses, secours d'urgence à personne. Le sapeur Hugo Géin, secours en équipe, équipier secours routier, équipier incendie, OD et secours d'urgence à personne. Le sapeur Kenny Chevy, secours en équipe, secours routier, équipier incendie, OD et secours d'urgence à personne. Le sapeur Luton Bacher Julien, diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire, équipier SR, SAP 1. Le sapeur Christophe Green, équipier incendie, OD, secours d'urgence à personne. Le sapeur Riblé Sébastien, équipier incendie et OD. Et enfin, le sapeur Sana Yousri, équipière secours d'urgence à personne. Je vais maintenant laisser la conduite de la suite de notre matinée à mon adjoint, le lieutenant Francis Sons, que je félicite pour la très bonne tenue de la cérémonie qu'il a préparée et commandée avec beaucoup de prestance. En tant que pilote de notre projet de centre, il va animer un point d'étape et une présentation des objectifs à venir. Ceux-ci sont ambitieux et à la hauteur de la dynamique qui guide notre collectif. Ensuite, en tant que l'un des plus anciens sapeurs-pompiers actifs du centre, le deuxième je crois, il va vous présenter les premiers jalons posés en vue de l'anniversaire des 300 ans des sapeurs-pompiers de Remiremont. Et ça tombe bien que monsieur le maire soit là, puisque les premiers sapeurs-pompiers ont été mis en place sous l'égide communale, donc il y a 300 ans maintenant, du temps des abbesses, et qui nous arrive en 2022. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne réunion de la compagnie des sapeurs-pompiers de Remiremont. Merci mon capitaine. Bonjour à tous, bienvenue à notre première réunion d'état-major compagnie 2020. Monsieur le chef de centre nous a présenté l'ordre du jour. Souvenez-vous, lors de la réunion d'état-major du 18 janvier 2019, le projet de centre a été relancé sous l'appellation « Optimisation et efficience durable du projet de centre ». Un premier point d'étape a été fait le 8 mai 2019, ainsi qu'un deuxième le 11 novembre 2019. En raison de la particularité de cette réunion compagnie 2020, nous ne pouvons pas faire le point sur toutes les démarches d'amélioration continue. Bien entendu, elles sont toutes importantes. Alors nous avons fait un choix, nous avons sélectionné 4 dates. Nous commencerons avec la DAC casernement et plus particulièrement de l'accueil des personnels de garde de nuit. En effet,
nous avions comme projet la réalisation de 3 chambres individuelles à 1 lit, avec du mobilier, bureau, porte-bagages, etc., plus une chambre avec 3 couchages, et enfin une chambre type dressing pour les armoires. Maintenant, je vous laisse avec le sergent Mathieu Silari et toute son équipe. Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le futur projet d'aménagement des chambres qui est dans la continuité de la réfection de toute la zone sommeil. Au jour d'aujourd'hui, la réfection comprend l'espace sanitaire, l'espace couloir, zone de circulation dans la zone sommeil, l'isolation de l'ensemble des murs extérieurs ainsi que la partie comble toiture. Dans la continuité de ces travaux de réfection de la zone sommeil, il reste un point à réaménager, c'est l'ensemble des chambres. Seul un coup de peinture a été donné dans l'ensemble de ces pièces, mais ce projet, et le projet que je vous présente aujourd'hui, a pour but d'améliorer le cadre de vie des personnels de garde de nuit. Le projet comprend l'aménagement de 3 chambres individuelles, d'une chambre collective et d'une dernière pièce collective concernant la mise en place de toutes les armoires et affaires des SPP du centre. Pour ces 3 premières pièces, la chambre reste individuelle. Dans la continuité, la chambre 4 actuelle sera transformée en chambre collective avec 3 lits à l'intérieur, de quoi accueillir du personnel supplémentaire au besoin. La chambre 5, quant à elle, sera transformée en espace de stockage des armoires destinées à l'entrepôt des affaires des différents personnels SPP du centre. Concernant les meubles futurs des 3 chambres aménagées, nous partons sur un lit d'une taille standard, 90 par 200, en y intégrant une tête de lit qui permettra d'accueillir de la lumière intégrée ainsi que des prises intégrées également, pouvant servir pour la recharge de téléphone ou branchement de matériel multimédia supplémentaire. Concernant le deuxième meuble, incluant une partie penderie et une partie bureau, une série de prises et un aménagement électrique sera pourvu et à disposition également pour pouvoir y brancher ordinateur ou autre, un meuble porte-valise qui permettra de stocker votre sac lors de votre prise de garde. Et dernier point, aménagement complètement nouveau, non existant au jour d'aujourd'hui, un emplacement réservé pour la pose d'une télévision ainsi que du branchement électrique afin d'y mettre à disposition un casque audio. Ce projet est votre projet. Au jour d'aujourd'hui, rien n'est complètement arrêté et toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous pouvez vous rapprocher du capitaine Denis Martin, Nino Jeudi, Quentin Lapoirie, Théo Bérard, Taha Benadj ou moi-même si vous avez des idées à nous soumettre afin d'améliorer le projet. Ces travaux sont dans la continuité de l'isolation des chambres et le rajeunissement des sanitaires qui ont été terminés début 2020. De plus, la réalisation a été faite par des entreprises, mais aussi par du personnel du centre de secours principal. Merci pour votre travail d'équipe qui est important pour notre savoir-vivre. Maintenant, nous passons à une nouveauté. La DAC, prévention de la toxicité des fumées. Effectivement, le 5 novembre 2018, une note opérationnelle sur le plan de prévention des risques liés à l'exposition aux fumées d'incendie est signée par le directeur départemental. Un dispositif de nettoyage est mis en place sous forme de kit avec un balai, des gants, des sacs poubelles, des gants de toilette et d'autres choses. Dans le prolongement de cette action, plusieurs démarches sont sur le point de voir le jour. Le sergent Florian Claudel et son équipe vont à présent vous exposer leur travail. Bien le bonjour, je vais vous parler de la DAC sur les toxicités des fumées. En introduction, en mars 2018, la Direction générale a publié un guide de doctrine opérationnelle relatif aux toxicités des fumées. Dans le SDIS des Vosges, on a mis en place une expérimentation à propos du nettoyage des tenues de feu textiles souillées suite à un incendie.
le service bâtiment, le service petit matériel et le service habillement du centre ont travaillé ensemble pour proposer des solutions. Après avoir nettoyé et mis dans des sacs poubelles vos EPI, vous vous retrouvez dehors, en chemise œuf-d'œuf ou en poula, mouillé par la sueur. En deuxième point, suite à plusieurs non-respects de la procédure de nettoyage, de nombreux EPI sont lavés sommairement à l'eau claire au centre, puis réintégrés dans les casiers individuels avec des habits propres. Et ça pollue l'air ambiant du vestiaire. On a cette odeur caractéristique de fumée. Et enfin, le dernier problème, on n'a aucun lieu qui est attribué pour pouvoir mettre sécher nos EPI. Une fois que vous avez nettoyé avec tout ce qui est mis à votre disposition et que vous vous retrouvez à l'extérieur, comme je suis là, et trempé de sueur, on vous a mis à disposition dans l'échelle et dans le fourgon des parkas et des t-shirts de frais. Donc dans l'échelle, c'est dans un coffre latéral et dans le fourgon, ils sont sous la banquette à l'intérieur de la cabine. Donc pour vous permettre une réponse rapide, 24 heures sur 24, on a mis des EPI de prêt devant le service habillement dans ces caisses là. Donc quand vos habits sont souillés, vous les avez dans les sacs poubelles, vous remplissez le petit tableau d'échange qui est ici, dans la petite pochette verte. Avant ça, bien sûr, vous êtes protégé par un masque et par des gants. Donc sur le petit tableau de prêt, vous marquez les numéros des EPI à tracer. Vous mettez vos EPI dans le sac poubelle dans la grosse caisse du fond. Et ensuite, vous venez choisir la tenue correspondant à votre taille dans les 18 tenues qu'on vous a mis à disposition. Un petit retour d'expérience, le jeudi 19 mars 2020, on a eu un important feu d'immeuble à usage de commerce et d'habitation, place Juméline chez Chaton, Armiremont. Sur les lieux, on avait 4 FPT, 2 moyens aériens, plusieurs VISL et encore d'autres moyens complémentaires. Afin de traiter les nettoyages des tenues de feu, un groupe de 4 personnes, composé du logisticien et puis des agents du service habillement, ont été sollicités. La ville de Remiremont, elle nous a mis à disposition 2 tentes pliantes de 3 mètres de côté à peu près afin d'organiser des sas de nettoyage. Les personnes pompiers qui étaient souillées rentrent dans la première tente salle, dite salle. Lors d'un nettoyage important, on a une première personne qui les nettoie à l'eau et avec du produit. Et ensuite, une deuxième personne du service qui relève les numéros de série des tenues de feu. Une fois que vous étiez en treillis, vous êtes passé dans la deuxième tente, qui est dite tente propre. Et là, on vous faisait essayer des nouvelles tenues de feu, des tenues de prêt. Pour répondre aux problèmes de diffusion toxique dans les vestiaires collectifs, le groupe de travail a réfléchi à plusieurs solutions. Nous avons pour projet de créer un vestiaire dédié aux tenues de feu. L'emplacement de celui-ci doit être central dans la caserne, forcément, à proximité du premier vestiaire que l'on connaît tous et qu'on utilise tous actuellement, mais aussi de la remise. On ne va pas faire 5 km pour aller chercher nos habits. Vous pouvez voir sur le schéma un sapeur-pompier qui vient en intervention qui était déclenché à l'astreinte. Donc vous vous garez sur le parking devant, vous rentrez par la porte du FSR. Vous vous dirigez dans le premier vestiaire qui est notre vestiaire actuel pour aller mettre votre treillis. Une fois que vous avez mis votre treillis et puis vos tatanes de feu, vous vous rendez au vestiaire feu qui se trouve dans l'ancien local tuyau. Là, vous pouvez prendre votre tenue de feu, vos rangers, votre casque et vous pouvez vous rendre dans la remise et monter dans l'engin pour partir en intervention. Là où on va entreposer nos tenues de feu, on a choisi de s'installer à l'ancien local tuyau. On se situe à côté de la tour de séchage pour avoir une ventilation et on est aussi mitoyen avec le service habillement qui sera juste... On souhaite créer une porte pour pouvoir communiquer entre le service habillement et le vestiaire feu. Comme ça, ça nous permettra de laver vos habits et de les contrôler plus facilement. Le vestiaire, il se composera d'allées de 10 tenues de feu complètes. Donc vous pouvez voir comme ici, on a le casque de la personne, sa veste avec son surpantalon, les rangers en dessous, et puis on aura des petits crochets pour y mettre les gants et puis la cagoule. Le défi, c'était donc d'installer 80 portants pour l'ensemble du personnel du centre. Donc on va avoir plusieurs allées de 10 tenues. Donc là, on a un exemple provisoire, bien sûr, que vous pouvez utiliser dès maintenant, hein, c'est à votre disposition. Vous pouvez venir entreposer vos tenues. Comme certains l'ont fait ici, ils ont laissé leur bande patronymique sur la cagoule de casque pour l'identifier.
Et dans le projet définitif, il y aura un petit crochet, un petit anneau où c'est que vous pourrez y insérer une boîte avec un cadenas pour enfermer vos effets personnels sensibles. Suite à l'arrivée des machines à laver, les EPI, nous allons en profiter pour réaménager un petit peu le service habillement. On va y mettre les machines à laver dans le fond, là-bas, tout au fond. Ici, sur le côté là, on va mettre des plans de travail qui nous permettront de vérifier nos EPI, de les préparer pour les départs, les arrivées. Et ce mur-là, on viendra l'enlever complètement pour pouvoir communiquer avec le local d'à côté. On va conserver cette porte-là, la porte du local ici, dans lequel on viendra faire comme juste à côté le service aérien. On va faire un rayonnage pour pouvoir mettre à disposition des EPI de prêt. C'est les fameuses caisses qui sont juste devant le service actuellement. Donc on aura nos EPI de prêt ici bien rangés et en dessous une trappe pour mettre vos EPI. Nous avons réfléchi au cheminement d'un véhicule incendie lors de son réarmement suite à une intervention. Voici les différents points de passage. En premier, le numéro 1, le fourgon se gare sur l'aire de la Vosges pour nettoyer le matériel et l'engin. À proximité se situe le compresseur aérien pour réarmer ces derniers. Les personnels peuvent déposer leurs EPI à laver au service habillement juste après. Ensuite, le petit numéro 2, remplissage en eau au poteau incendie. Pour continuer, le numéro 3, le véhicule se stationne devant l'atelier pour procéder au réarmement en matériel manquant. Petit matériel, tuyaux, émulseurs. Le conducteur peut effectuer la mise hors gel de la pompe en hiver grâce au compresseur situé juste à côté. Pour conclure, le groupe de travail a eu le souci de proposer des mesures simples et peu onéreuses. En effet, cela peut faciliter la rapidité d'exécution du projet. Ce projet avait pour objectif d'améliorer vos conditions de travail. Comme vous avez pu vous en apercevoir, il reste encore beaucoup de travail à faire. Avec une bonne volonté, nous arriverons ensemble à un résultat positif. N'oublions pas que notre capital santé en dépend. Merci à tous pour votre travail et pour vos précieux renseignements techniques. Maintenant, passons à la DAC suivante. Dans notre CIS, la communication est un vecteur important. La DAC, communication et formalisation des pratiques, s'est développée très rapidement début 2019. Par le briefing 2.0 qui fait un 360 degrés, par son déroulement, un changement de salle, par ses informations données, visualisation du POJ, feuille de garde, DECI, manifestation, arrêté de circulation, par sa précision avec l'utilisation du logiciel de cartographie du SDIS. Tout a commencé par les compagnons du Tour des Vosges à la base aérienne 116 de Luxeuil. Vous pouvez apercevoir le briefing avant, maintenant et demain. Mais le sergent-chef Sébastien Martinon est allé plus loin avec la création de CSP+. Le CSP+, permet à tous les sapeurs-pompiers de connecter aux consignes de la garde, à l'état du parc roulant, aux inventaires. Maintenant, la parole est donnée au comité de rédaction. Bonjour à tous. Quelques mots sur les outils de communication que nous avons développés depuis un an, notamment sur le briefing 2.0 et sur le site CSP+. Sur le briefing 2.0, l'idée était de passer de la situation d'observateur à celle d'acteur des consignes. Nous sommes passés d'un rapport statique sur la mezzanine à un rapport plus interactif en salle télé. Nous avons développé des outils très simples comme la planification journalière, tableur Excel, de la même manière que l'état du parc roulant. Et pour les consignes, nous utilisons un diaporama. Nous utilisons également les outils du SDIS, notamment le portail de la DECI, qui nous fournit des informations fiables, saisies par les communes, et que nous pouvons projeter en direct. L'avantage, c'est que tous ces outils sont mis à jour en direct, et que vous les consultiez depuis le centre ou depuis chez vous, vous avez les infos dès qu'elles sont publiées. Vous connaissez déjà les fiches inventaires à disposition sur le site. Vous pourrez, dans les semaines à venir,
réaliser les contrôles directement en vous appuyant sur le site que vous pourrez consulter à partir de votre smartphone. Si vous ne le voulez pas ou si vous n'avez pas la possibilité, vous pourrez toujours saisir votre compte-rendu sur un ordinateur du centre à disposition. L'idée est d'orienter les contrôles vers les matériels dont la défaillance pourrait compromettre la sécurité des victimes ou des intervenants, et de contrôler moins régulièrement, mais avec beaucoup de rigueur, le reste du matériel. Naturellement, le compte-rendu de ces contrôles sera consultable lui aussi sur le site. Dans un premier temps, on a souhaité améliorer nos rendus de disponibilité et pour ce faire, on a utilisé le site CSP+. C'est la fin des fiches de dispo papier. Maintenant, il faudra donc tout lire directement sur le site. Pour ce faire, les avantages, c'est qu'on n'a plus besoin de venir au CIS. Vous pouvez le faire depuis chez vous. On n'utilise plus de papier. Merci pour les ours polaires. Il n'y aura plus forcément d'erreur de ma part sur la recopie de vos dispos. Tout va se passer directement par informatique. Et pour moi, l'avantage principal, c'est que c'est un gain entre 5 et 7 heures de renseignement de vos dispos que je vais gagner et que je vais pouvoir mettre à contribution sur autre chose. Pour le fonctionnement, c'est tout simple. Je vais vous laisser aux mains de Franck. Franck va prendre la main et va vous expliquer avec un petit tuto comment rendre vos disponibilités. Le site CSP+ a depuis quelque temps une page Company Planning, élaborée par le service POJ et réponse opérationnelle. Celle-ci vous permet d'une part de rendre vos disponibilités pour les gardes postées, d'autre part d'échanger une garde éventuellement, de consulter les plannings déjà établis, de consulter les disponibilités rendues pour trouver un personnel en cas de remplacement. Pour rendre vos disponibilités, il vous appartient de choisir le mois pour lequel vous souhaitez rendre vos gardes. Attention, le retour est possible jusqu'au 20 du mois précédent. Vous saisissez ensuite votre adresse mail. Vous trouvez ensuite les rappels concernant les règles liées à la participation à la garde postée et les informations au sujet des horaires ou des affaires à prévoir. L'onglet suivant collecte vos renseignements individuels. Grade, dans un menu déroulant, prénom, nom, matricule. Si vous rendez vos premières disponibilités au CIS Remiremont, il convient de sélectionner oui afin que le service opération puisse faire le nécessaire pour vous ajouter à la base de données opérationnelle et paramétrer vos compétences. Saisissez ensuite votre centre d'affectation principal Remiremont ou un centre extérieur, puis votre équipe pour les SPV du CIS Remiremont parmi le menu déroulant entre 1 et 4. Votre compétence opérationnelle la plus élevée parmi celles de la garde postée, entre sous-officiers de garde et préengagés. Un seul choix est possible, le plus élevé. L'onglet suivant collecte vos disponibilités pour la garde. Plusieurs possibilités vous sont données, 6 heures le matin, 6 heures l'après-midi, 12 heures de jour, 12 heures de nuit ou 24 heures. Il suffit ensuite de cocher une case pour le jour concerné. Exemple, je suis disponible le lundi 1er juin, je sélectionne 12 heures jour. La nuit du vendredi 5, 24 heures le samedi 6. Une fois vos disponibilités remplies, passez à l'onglet suivant. Concerne lui la bourse à la garde, c'est-à-dire la possibilité de reporter vos disponibilités non retenues à Remiremont vers un centre voisin. Il vous suffit ensuite de choisir le ou les centres vers lesquels vous souhaitez que vos disponibilités soient envoyées et l'ordre de priorité pour celle-ci. Exemple, en priorité à Gérardmer, ensuite à Épinal, et par exemple en troisième à Golbey, et ainsi de suite. L'onglet suivant concerne vos observations liées à vos gardes. Un nombre de gardes maximum par semaine, un nombre de gardes total, etc., ce que vous renseignez auparavant dans l'onglet Observation de votre feuille papier. Il ne vous reste qu'à envoyer votre réponse. Une copie de vos réponses est envoyée par email de manière à pouvoir les contrôler, voire les conserver. Et vous pouvez à tout moment modifier votre réponse jusqu'au 20 du mois précédent. Une fois que Jérôme attaque l'élaboration du planning, il ferme le retour de disponibilité et à ce moment-là, il faudra le contacter par téléphone ou par mail pour procéder aux modifications.
Concernant les échanges de garde, on supprime la feuille d'échange de garde. Il faut que vous fassiez ce remplacement au moins 3 jours avant la date de votre changement. Si toutefois c'est un changement de dernière minute, vous faites toujours ce formulaire, mais vous passez un petit coup de fil au sous-officier de garde à Remiremont pour l'informer que vous changez votre garde, et lui prendra la main directement sur l'ordinateur et pourra faire le changement en direct. Deux petites choses à vous amener comme information. Votre possibilité donc de renseigner ses disponibilités et ses échanges de garde depuis ou votre téléphone perso ou un ordinateur perso depuis chez vous. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité d'accéder à Internet depuis votre téléphone et un ordinateur chez vous, vous pouvez passer au CSP, utiliser un ordinateur du CSP et faire votre rendu de dispo et vos échanges. En conclusion, le briefing 2.0 et CSP+, le site qu'il héberge, ce sont d'abord des outils mis à votre disposition, mais ce sont surtout vos outils. Désormais, c'est vous qui allez pouvoir les faire vivre, qui allez pouvoir les alimenter. Chaque responsable de service est en mesure d'aménager une partie du site en fonction des besoins qu'il peut avoir, en fonction de ce qu'il souhaite. N'hésitez pas à vous rapprocher des sous-officiers de garde, de Franck ou de moi-même pour toute question ou toute proposition. Donc vous avez vu que effectivement la DAC Communication s'est dotée de tous les matériaux, de tous les logiciels pour être au point et pour gagner du temps à tout le personnel. Depuis le début de l'année 2019, nous avons multiplié nos démarches de développement durable, où chaque geste compte. Dans ce reportage, nous prendrons des nouvelles de nos locataires du CIS Remiremont, mais cette approche ne s'arrête pas uniquement à nos poules, à nos guêpes, à la réduction du gaspillage alimentaire et à notre compost. L'adjudant Frédéric Poirot va nous exposer les projets futurs. Salut à tous, donc je suis là pour parler de l'environnement au niveau de la caserne, de la gestion des déchets et tout ce qui s'implique, tout ce qu'on a entrepris au niveau de la caserne depuis septembre. On a les petites poulettes qui sont là, je vous les présente, ceux qui les connaissent pas encore. On a Genlotte qui va... Elle est là Genlotte. Elle va bientôt partir, pas en nuggets mais plus à la plaine. On a Grisette, on a Poiflotte, et derrière elle se cache c'est Poivrette. Donc voilà. Donc elle nous aide pas mal au niveau de la gestion des déchets. Donc déjà on a écoulé pas mal de déchets depuis septembre. Et voilà ce qu'on a jeté depuis septembre. Donc déjà un bac complet qui est en maturation hein, et qui va se transformer en compost dans les mois à venir. Donc d'où l'intérêt de tout ce qu'on a acheté, de tout ce qu'on a jeté depuis septembre, ça part là ou ça part dans les poules. Donc voilà. Petit projet à venir avec ce qui est déjà mis en place, c'est un petit jardin que je vais vous présenter là. Donc avec le confinement ça s'est pas trop fait, mais ça va se faire après le confinement, et on va avoir, si vous voyez bien là, on va avoir un petit jardin près des petites poulettes et mise en place d'hôtel à insectes. Voilà. Ce sera sur le carré vert qui est là, près de la Désinca. Un petit chalet pour accueillir tous les outils qui vont nous aider à faire notre petit jardin. Et petit hôtel à insectes. Donc ça c'est une idée. Hein. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les faire donner. Et ben voilà, là on est plus près des poulettes, on est près des abeilles, donc je vais pas vous les présenter celles-là, il y en a trop, on n'a pas 30 000 prénoms.
Donc petit point sur les ruches, on n'a plus qu'une ruche, il y en a une qui n'a pas survécu cet hiver. Et pour celles qui restent, c'est en bonne voie. Donc si le temps le permet, on va pouvoir hausser la ruche pour qu'elle puisse se développer et puis récolter du miel bientôt. Du bon miel pour les futures crêpes que vous ferez avec les bons œufs. Je tiens à m'excuser auprès des apiculteurs du CIS Remiremont. Vous avez bien compris, ce sont bien des abeilles que nous avons à la place des grilles. Le développement durable est l'affaire de tous au quotidien. Les projets ne manquent pas, donc merci à tout le personnel pour votre engagement. Nous allons passer maintenant au point numéro 2, qui est l'anniversaire des 300 ans du corps des sapeurs-pompiers de Remiremont. Nous allons passer maintenant à une partie importante qui est le 300e anniversaire des sapeurs-pompiers de Remiremont. Et je n'ai pas trouvé meilleur endroit que la salle du commandant Pierre Rogien, un homme d'exception qui est le père fondateur de cette caserne. Donc pour réaliser cette partie, je me suis fait aider d'un autre Francis. Donc maintenant, passons à un peu d'histoire. En novembre 1722, Madame la comtesse de Montjoie, dame lieutenant des abbesses et seigneur de la ville, met en place une organisation pour lutter contre les violents incendies. Elle construit un local qui se situe place du Bâtardot et le premier commandant des sapeurs-pompiers de Remiremont, du corps des sapeurs-pompiers à Remiremont, c'est monsieur Sieur Durand. Voilà, effectivement, avant 1722, il y avait eu des gros incendies ainsi que des tremblements de terre. Autre moment important du corps des sapeurs-pompiers de Remiremont, le 15 février 1995, le drapeau des sapeurs-pompiers de Remiremont se voit décerner la médaille d'acte de courage et de dévouement, échelon bronze. En effet, le 11 décembre 1994, au niveau de la tour de la Jonchette, il y a lieu un incendie important et les sapeurs-pompiers ont effectué de nombreux sauvetages dans des conditions périlleuses. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le premier local des sapeurs-pompiers fut construit place du Bâtardot, puis, vu l'étendue de la commune, un deuxième au niveau de la Fontaine des Cygnes, carrefour rue des Prêtres, rue Jany, et un troisième local était situé au niveau de la place Jules Méline. On y retrouvait une pompe à bras, on y retrouvait des tuyaux et des seaux. Fin du XVIIIe siècle, le local des Bâtardot, il est détruit, et là, la caserne est située rue Jany. Pour les puristes, si vous passez par là, vous regarderez au niveau de la porte, au-dessus, est situé pompe incendie. Donc vous pouvez la voir au niveau de cette photo. Puis, le 11 février 1978, la mission des sapeurs-pompiers évolue, le matériel évolue, donc la caserne est transférée au 38 faubourg du Val-d'Ajol, caserne actuelle, en centre de secours principal. Les sapeurs-pompiers de Remiremont organisent le samedi 24 et dimanche 25 juin 1972 le 250e anniversaire du corps des sapeurs-pompiers de Remiremont. Vous pouvez voir au niveau de la rue Jules Méline les hommes à pied, côté maison de retraite, et les véhicules côté Saint-Jaume.
Sur les autres photos, vous pouvez voir défiler les hommes au niveau de la Grande Rue et au niveau de la rue de la Xavier. Puis, le dimanche 16 avril 1989, les sapeurs-pompiers de Remiremont organisent le 20e congrès départemental de l'Union des sapeurs-pompiers. Vous pouvez voir sur la photo, toujours cette même rue Jules Méline, avec les hommes à gauche et les véhicules à droite. Donc vous voyez la rigueur chez les sapeurs-pompiers, et vous voyez la photo où les hommes défilent au niveau de la Grande Rue. Petite particularité au niveau de cette affiche, c'est la seule affiche qui a été faite par dessin. Puis, 9 ans après, les sapeurs-pompiers organisent le 29e congrès des sapeurs-pompiers des Vosges, le samedi 19 juin 1999. Maintenant, passons à notre manifestation des 300 ans des sapeurs-pompiers. Cette manifestation sera placée sous l'autorité du chef de centre. Elle se déroulera une journée dans notre centre de secours principal au mois de juin 2022. Cette manifestation demande la mise en place d'un comité de pilotage. Ce comité de pilotage aura différents objectifs. Un premier, c'est de préparer cette manifestation, réalisation d'un organigramme, d'un échéancier. Le deuxième objectif, ce sera établir un budget prévisionnel avec la recherche de sponsors. Ce sera aussi de valider cette manifestation avec nos différents partenaires, la mairie, la Société d'histoire locale de Remiremont, qui a fait une conférence remarquable il y a 2 ans sur les grands incendies de la ville. Nous avons aussi l'association de sauvetage du patrimoine sapeurs-pompiers et bien d'autres associations. Elle aura aussi pour objectif de fédérer l'ensemble du personnel, suivre l'évolution des préparatifs. Alors, ce comité de pilotage, il sera composé de 8 personnes. Un chef de projet, 2 représentants de l'amicale des sapeurs-pompiers de Remiremont, essentiellement le président et les trésoriers, 2 cadres du CIS, un ancien de nos sapeurs-pompiers de Remiremont et un personnel de la mairie. Le corps des sapeurs-pompiers des Vosges a 6 valeurs: le dévouement, le devoir, le courage, le respect, l'honneur et la fraternité. Nous allons retrouver 6 pôles pour cette manifestation. Un pôle finance, donc budget prévisionnel, recherche de sponsors. Un pôle animation, donc tout le long de cette journée, vous aurez des manœuvres qui seront effectuées. On refera l'histoire des sapeurs-pompiers de Remiremont, de 1722 jusqu'à nos jours, on va essayer de recréer la caserne rue Jany. Il y aura aussi un pôle cérémonie. Bien entendu, il faudra inaugurer ces 300 ans de la caserne, donc il y aura une partie cérémonie le matin. Et puis, comme cette manifestation se passe la journée, il y aura un coin restauration. Ce que l'on veut, c'est que le public participe à la vie des sapeurs-pompiers de Remiremont. Donc, il y aura la possibilité de prendre le déjeuner, de dîner aussi, et puis il y aura plusieurs points de restauration tout au long de la journée aux différents endroits des manœuvres. Pour que tout ça fonctionne, il faut aussi un pôle logistique. Nous aurons besoin de tables, de chaises, de frigos, de friteuses, de rallonges électriques et bien d'autres. Donc on fera appel à nos amicales des centres de secours voisins pour nous aider, de la mairie, pour nous aider dans cette partie logistique. Et puis, si on veut que du public soit présent, il y a un pôle important qui est le pôle média, qui nous permettra de réaliser un diaporama pour présenter notre manifestation à nos différents partenaires, à réaliser une affiche, à mettre en place une plaquette publicitaire qui présente notre manifestation, et puis tout simplement passer la communication par les ondes radio, visuelles ou écrites. Cette manifestation, c'est le travail d'une année. Donc effectivement, en 2020, nous sommes dans la réflexion, mais à partir de juin 2021, nous serons dans la préparation de cette manifestation. Ce que je veux, ce que l'on veut, tout simplement du plus gradé au moins gradé, du plus jeune au plus ancien, que tout le monde s'y retrouve dans l'organisation, que tout le monde soit des acteurs de cette manifestation. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition. Vous avez pu vous apercevoir que ce projet des 300 ans, c'est quelque chose d'important.
Il représente le travail de nos anciens et le travail futur des sapeurs-pompiers. Donc cette manifestation demandera une implication totale de tout le personnel. Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur le chef de centre. Comme vous pouvez le voir, on passe tous à la pompe de gel hydroalcoolique. Donc chaque 8 mai, depuis de nombreuses années, nous profitons d'être tous rassemblés pour réaliser la photo de l'année de la compagnie. Cette année, nous n'allons pas pouvoir le faire. Néanmoins, avec le président de l'amicale et les photographes qui la réalisent tous les ans, nous avons une proposition à vous présenter. Pour pallier ce problème de rassemblement de l'effectif, mais aussi pour marquer cette période exceptionnelle que nous vivons. Je leur laisse la parole. Nous chargerons ensuite de collecter ces photos et de les assembler pour créer la photo finale. Pour réaliser cette photo commémorative du calendrier 2021, l'idée est d'assembler des photos individuelles de chacun d'entre vous afin de réaliser l'habituelle photo de groupe en respectant les mesures de distanciation encore effectives. Pour ce faire, l'amicale a mis en place un formulaire qui vous permet de faire parvenir cette photo. Pour cela, il suffit de saisir votre prénom et votre nom, d'importer une photo en tenue F1, cadrée comme la photo présentée en exemple. Ceci est réalisable depuis un ordinateur, PC ou Mac, ou un smartphone. Une fois la photo apportée, il ne vous reste qu'à envoyer. David et l'amicale se chargeront ensuite de collecter ces photos et de les assembler pour créer la photo finale. L'amicale, composante fondamentale de notre organisation, a lors de chaque réunion de la compagnie son créneau de communication. Je tiens, avant qu'ils n'interviennent, à les remercier du travail qu'ils réalisent pour notre collectif dans le cadre de cette pandémie. Achat de masques, distribution des dons de nourriture, organisation des hommages aux acteurs de la lutte, prise de nouvelles et contact avec les membres, etc. Ils ont la parole. Ça va? Bien vous-même? Bah écoutez, pas trop mal. On va vous parler un peu de ce qui se passe. Notre amicale? Bah ouais, un petit peu, parce que depuis le confinement, il n'y a dire, pas eu grand-chose. Hein. Ah, total. Donc, bah justement, qu'est-ce qui se passe depuis le confinement? Depuis le confinement, donc après l'Assemblée Générale, il ne se passe plus grand-chose. Forcément, dû au Covid, nous avons dû annuler toutes nos manifestations. Le 20 mars, la Saint-Patrick. Le 12 avril, la chasse aux œufs. Chasse aux œufs. Fini les œufs. Dilapidés en volée. Oh, les pauvres enfants. Avec les cloches, comme parti. Ouais. Après, c'était la soirée déguisée qui devait arriver aujourd'hui. Ce soir, voilà. On devait être déguisés et tout. Ouais, d'ailleurs, on y est, ça se voit pas. Moi, en fait, c'est Fred et lui, c'est Jérôme. Voilà. Bonjour Fred. Bonjour Jérôme. Donc c'est là, enlevé. La fête des familles, 21 juin. Ça risque d'être compliqué là. Très compliqué. Le problème, c'est en fait de l'organiser dans de bonnes conditions. Donc, quitte de l'organiser mal, on se dit autant l'annuler et puis on verra ce que ça donne plus tard. Et on ne peut pas envisager quelque chose de correct, sachant qu'on ne pourra pas nous suivre au niveau tout ce qui est boucherie et tout ça. Donc, on préfère annuler que de faire quelque chose qui n'est pas abouti. Donc, elle est annulée et on verra pour reporter des choses plus tard ou on fera quelque chose de mieux l'année prochaine. Voilà. Et le 14 juillet aussi, c'est pas sûr de faire quelque chose. Trop proche du déconfinement et de la non-certitude d'un déconfinement total ou de comment ça va se passer. Donc finalement, le 14 juillet et le tournoi de pétanque sera annulé aussi. La marche gourmande du 30 août, elle est malheureusement annulée. Pas par nous. Les organisateurs, les vignerons alsaciens, à Chervillers, ont décidé d'annuler cette marche. Donc elle est reportée en août 2021. Les achats de l'amicale pour monsieur le président. Eh bien les achats, déjà nous avons fait une opération masque afin que vous puissiez protéger vous, votre conjoint et vos enfants, donc votre famille proche. L'amicale a acheté et vous a mis à disposition gratuite un masque par personnel de votre famille proche. Opération faite par l'Union départementale. Voilà, où l'Union départementale a contribué à l'achat de ces masques à hauteur de 1 €. Donc merci à l'Union. Et maintenant, sortez couverts. Deuxième achat. Le barbecue. Bougez pas. Hop, vous le voyez. Hop, vous le voyez plus. Oh non, voilà. Donc le barbecue a été acheté afin que vous puissiez l'utiliser lors des gardes, lorsque vous montez des gardes à Remiremont.
et lorsqu'on pourra faire des Lors des manifestations, manifestations on d'amicales. l'utilisera pour les manifestations amicales. Ouais. Mais il est pour tout le monde, voilà. Sachant que vous pouvez l'utiliser et le nettoyer après. Hein. Oui, la propreté, c'est comme C'est important. pour le Covid. Dernière chose, les chocolats. On a eu un don de chez Action qui nous a ramené pas loin de 50 kilos. Plus de 50 kilos de chocolat. Et Un on carré. a suffisamment de chocolat pour tout le monde. Donc à l'heure actuelle, donc, 8 mai, aujourd'hui, normalement tout le monde a eu son chocolat. Voilà. Si quelquefois il y en a un qui n'a pas été livré, ça devra Faites-nous arriver signe. par les cloches. Ding dong, ding dong. Voilà. Petit point sur l'activité du compte Facebook, depuis qui a été repris depuis le mois de juillet. Donc on a alimenté correctement, régulièrement. Régulièrement, c'est ça qui est intéressant pour un compte Facebook, c'est qu'il vit. C'est un des comptes Facebook, je trouve, des amicales du centre des Vosges, qui vit vraiment énormément, et ça c'est très bien pour notre centre. Donc très actif depuis le début de la pandémie, depuis le début du confinement. Donc Aussi. il y a eu le petit Aircheck Challenge. Ah, et c'est Voilà, petit Aircheck Challenge. Gagné par tous. Hein. Franchement, Voilà, oui. tout le monde a donné ses idées, pas de soucis. C'est bien ça. C'est comme l'école des fans, ça. Tout le monde a gagné. C'est les gestes barrières qui ont gagné. Voilà. Mais pas le Covid, il passera pas par nous. Restez chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le compte Facebook? Après, on a eu les remerciements aux commerçants. Remerciements aux commerçants locaux. Locaux. Qui nous ont amené des croissants, des chocolats, pizza, on a eu de tout. On a même un groupe solidaire de Saint-Étienne qui vient régulièrement, qui s'est formé, groupe solidaire citoyen à Saint-Étienne, et on a des croissants de temps en temps. Voilà. Remerciements aux soignants. Aux soignants, tous les vendredis soirs. Donc vous avez pu voir Cédric Aubert à trompette, le DJ sur la tour, le grain, le SMPM. Excuse-nous, Marty. SMPM, avec le petit message, avec la banderole. Le remerciement. Donc remerciements aux soignants, mais remerciements aussi à l'ensemble des acteurs de cette lutte contre cette pandémie. Et on a pu vous voir chez vous pendant le confinement. Et ça, la classe. Il y en a qui ont joué le jeu. Voilà, c'est bien. Donc, Il y en a, pas d'autres. C'est pas grave. On vous a vu quand même. On vous a vu quand même. Ouais. Donc, Après les petites séries personnelles, pour tout ce qui était déconfinement, que va-t-on faire après? Que va-t-on faire après? On vous a lancé on vous a demandé votre avis sur ce qu'on allait faire après le confinement. Donc il y a eu quelques retours, pas de soucis. On a des sorties moto, on a des barbecues, on a des goûters. Le goûter est important. Ouais, enfin, le goûter, c'est quand même important. Hein. On a des sorties sur les crêtes. Ouais. Donc voilà, on fera le point de tout ce qui va se passer une fois qu'on sera déconfiné, comment on l'organise et comment on aura le droit éventuellement d'organiser. Et il y aura des opérations mises en place. Sachant que ceux qui ont mis leur nom, c'est ceux qui l'organisent à la base. Nous, on fera que le support. Hein. Voilà. Red, d'autres choses? Bah écoute, on a été complet. Allez, je pense. Bon 8 mai. Hein, et puis, à bientôt. Portez-vous bien. Prenez ciao, soin ciao. de vous. Et restez chez vous. Voilà. Bye bye. Bye bye. Avant de conclure cette réunion, je vais tout d'abord en remercier tous les acteurs et intervenants de cette production que certains vont très certainement qualifier très rapidement de hollywoodienne. Félicitations pour leurs travaux à tous les groupes de démarche d'amélioration continue, à qui je souhaite la meilleure réalisation de nos projets. Je vais demander à la régie de tourner la caméra vers eux. Je vous invite sur votre canapé ou derrière votre smartphone à tous les applaudir. Un grand merci à eux tous et un grand merci à vous toutes et tous pour votre investissement dans la démarche de progrès de notre centre. Pour terminer, je vais évoquer avec vous l'étape importante qui va commencer pour nous et tous les sapeurs-pompiers vosgiens. La reprise d'activité après le confinement. Pour cela, le directeur, après le plan de continuité d'activité arrêté le 17 mars, vient d'éditer le plan de reprise d'activité. Celui-ci prévoit un début de retour à la normale en respectant un certain nombre de précautions. Reprise progressive avec souplesse des objectifs 2020
et des actions suspendues depuis le 17 mars. Maintien des gestes barrières, distanciation physique, limitation en nombre et en temps des rassemblements dans un même local, nettoyage et désinfection renforcés, lavage des mains, port de masque lorsque la distanciation n'est pas possible, dans les véhicules ou lors des travaux par exemple, isolement et protection des cas symptomatiques, reprise de l'engagement des véhicules de premier secours lorsque la disponibilité de masques FFP2 sera garantie, reprise d'activité uniquement hors opération secours d'urgence à personne pour les apprenants, poursuite de la protection des personnels vulnérables, suspension prolongée de la sollicitation de l'équipe départementale de soutien. Je sais pourtant leur impatience à revenir parmi nous. Reprise très progressive des actions de formation, juillet pour l'intégration des JSP, puis septembre avec ajustement. Activité physique et sportive très encadrée, 4 mètres carrés par personne en collectif, 10 mètres entre chacun en course à pied, pas d'échange d'accessoires de sport. Reprise très progressive des visites médicales d'aptitude, activité associative limitée à 10 pour des réunions uniquement, visite et accueil extérieur toujours restreints au strict nécessaire. Comme vous pouvez le voir, la contrainte reste importante et je compte sur la responsabilité et le civisme de tous. Collectivement, nous réussirons à vaincre cette pandémie. Je termine mon propos en vous remerciant de votre participation, en vous souhaitant un bon 8 mai 2020 et en vous disant prenez soin de vous, prenez soin de tous.